Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai 2017. C'est l'occasion pour moi de souhaiter un bon anniversaire à ceux qui le célébreront au cours des prochaines semaines. Et puis on va s'intéresser sans plus tarder à ce que vous réserve le mois. Alors la première chose qui saute à l'œil, on va dire, qui frappe le regard, c'est la suite qui apparaît dans ce jeu. En effet, vous avez à la fois à présent le 7 de bâton dans les aspects positifs. On a dans les aspects négatifs le 8 de bâton, le 9 de bâton, pardon. En haut qui trône en vibration, on a le 8. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'on a une suite. On a le 7 de bâton, le 8 de bâton et le 9 de bâton. Puis après, on a l'issue qui apparaît avec le valet de coupe. Mais on a quand même une triangulaire, une pyramide supérieure qui est assez déroutante parce elle a une logique assez implacable. Effectivement, les suites nous indiquent qu'il y a un chemin emprunté assez limpide et assez clair. La première des actions à réaliser pour vous au cours du mois de mai, c'est, on va dire, ce qui est encouragé à faire, ça va être incarné, personnifié, illustré par le 7 de bâton, qui nous présente ce personnage qui avance avec bravoure au-devant des difficultés, hein, avec tous ces bâtons brandis qui lui font face. Donc le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui va pas se laisser, on va dire, intimider par des challenges, par des personnes, par des situations, par des événements. Il y a une idée d'adversité qui se manifeste à travers cette carte. On le ressent aussi à travers le 9 de bâton, qui nous montre quelqu'un qui reste sur ses gardes. Alors c'est ce qui pourrait poser problème au cours du mois de mai. Ça peut illustrer un adversaire, quelqu'un qui se méfie de vos intentions ou qui est particulièrement susceptible dans votre entourage et qui risque de poser problème, ou quelqu'un qui n'est pas partageur, qui se méfie en général. Ça peut être de vous, de ce que vous proposez. Bref, ça peut être vous également qui montez peut-être un peu trop rapidement sur vos grands chevaux. Faites attention à cela au cours du mois de mai. Ça pourrait être tout simplement le fait que, à travers le 7 de bâton, on ressent qu'il va y avoir des obstacles, mais que justement, le 7 de bâton nous dit que vous allez arriver à surmonter. Alors, du coup, c'est peut-être un peu le l'aspect positif, c'est que vous allez prendre les choses en main. L'aspect négatif, c'est que vous pourriez être un petit peu brut de pomme ou quelque chose comme ça. Enfin bon, le 7 de bâton, il y a des projets, des relations, des situations, que ce soit sur un plan relationnel, en relation, en connexion avec le domaine professionnel, ça peut être les relations interpersonnelles, ça peut être un projet au boulot ou un projet à côté, mais il y a l'idée de prendre les choses en main. euh, Peut-être on envoie des lettres, peut-être on se déplace, hein, littéralement. Il y a une question de mouvement. Alors, ça peut être des vrais voyages, hein. Le 7 de bâton peut nous dire que ce mois-ci, vous allez vous déplacer pour un peu plus, comment dire, éprouver, affirmer vos désirs, vos envies. Ça peut être un projet, justement, où vous avez une idée, vous n'hésitez pas à la faire connaître autour de vous pour faire avancer le projet, à vous proposer, mais avec le set de bâton, on fait pas que proposer, quoi. On donne une direction. Donc, soit c'est parce que on sent qu'il y a un changement sur le point de se produire, alors on prend les choses en main pour faciliter ou accélérer le changement en question. Soit c'est parce qu'on veut soi-même mettre en branle le projet, la relation. On sait où on veut aller avec le set de bâton. Et du coup, on n'hésite pas. Quelquefois, c'est d'ailleurs pour obtenir plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus de liberté. Euh, Quelquefois, c'est l'idée de lutter pour soi, pour faire triompher certaines idées, certains projets, certaines relations. Donc, on, on travaille pour soi, on est au service de ses envies, de ses désirs, on fait entendre sa voix pour améliorer les choses, pour obtenir un remboursement, pour obtenir un gain.
il y a quelque chose où on est très volontaire et les bâtons qui nous parlent du feu et de l'action vont dans ce sens-là. On a un jeu particulièrement marqué par les actions décisives que vous allez mener et réaliser pour permettre des avancées très concrètes dont vous allez sentir les effets assez rapidement ou dont vous ressentirez les effets au quotidien très clairement. Mais c'est vrai que en face, on a le 9 de bâton qui peut, en étant dans les obstacles, nous mettre en garde contre le fait que à vouloir peut-être que les choses avancent rapidement, cette volonté, cette fougue que vous allez mettre dans certaines actions ou relations, avec le 8 de bâton qui vibre en haut, en vibration justement, et qui nous parle de ces bâtons qui sont suspendus en l'air, c'est-à-dire on attend qu'ils arrivent sur Terre, donc fréquemment le 8 de bâton, il y a des choses en l'air, il y a des missives qu'on a envoyées, mais on attend des réponses, on attend qu'on revienne vers nous, et donc fréquemment le 8 de bâton peut générer un sentiment de frustration, d'autant plus quand on a le set de bâtons dans le jeu où on voit qu'on veut avancer clairement et que on est peut-être limité parce que une fois qu'on a fait ce qui était en notre possible, le 8 de bâton nous dit bah il nous reste plus qu'à patienter quoi. Hein, c'est une fois qu'on a fait, on a préparé notre plat, on le met au four et bah il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise, on peut pas faire grand-chose de plus. Bon bah c'est un peu ça, c'est on a envoyé un message, on a fait une demande, on a engagé des démarches et 8 de bâton, bon bah maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre que les nouvelles nous arrivent, que les réponses nous parviennent et on attend certainement des décisions prises par d'autres ou par exemple on se sent prête ou prêt à s'engager mais on se dit ok elle est pas prête, il est pas prêt, faut que je patiente, faut que on a quelqu'un on pourra peut-être même avec le 9 de bâton c'est pas impossible avoir mis une sorte d'ultimatum ou mettre quelqu'un un peu au pied du mur pour lui dire bon bah maintenant c'est comme ça ou on avance dans ce sens-là ou on n'avance pas. Ça peut être un de vos collègues qui vous pose problème et ça peut être une amie, ça peut être un frère. Peu importe le type de situation, de relation dans laquelle vous êtes, vous pourriez vous dire, bon, basta, moi je veux que ça avance, je veux que mon projet il soit porté, et je fais ce que je peux pour le mettre en branle, parce qu'on a le valet de coupe également qui nous parle de la naissance d'une nouvelle idée, d'une nouvelle envie. Il y a une jolie forme d'optimisme qui habite le valet de coupe et qui est plutôt dont on va récolter des fruits, même si ce valet de coupe, il n'est pas encore dans la concrétisation des choses. Donc, il y a toujours cette frustration qui revient. Hein, je vais pas mentir, à cause de 8 de bâton, des choses suspendues en l'air, le valet de coupe annonce des débuts prometteurs. Dans le cadre d'une situation, c'est des bonnes nouvelles que l'on reçoit, c'est les idées, les projets sont bien fondés, l'étincelle, l'idée qui est à l'origine de quelque chose est bonne, ou on a envie d'arrêter de rêver la relation, de rêver ce projet, on veut s'y confronter dans la réalité. Donc il y a dans le valet de coupe de l'espoir, des pensées positives, on sent qu'on détient la clé pour changer les choses. Maintenant, le valet de coupe, c'est encore fragile, c'est encore jeune, c'est encore en train de bourgeonner, ça sort du sol, quoi. Et le 8 de bâton, il est dans le fer, mais suspendu, quoi. On voudrait que ça avance, mais il y a bonne chance pour que ça avance avec le 7 de bâton. Maintenant, on ne peut pas pour autant, une fois qu'on a fait ce qu'on pouvait de notre côté, forcer les choses. Donc le 8 de bâton avec le 9 de bâton d'ailleurs dans les obstacles pourrait nous dire attention, si vous forcez, vous risquez d'avoir un retour de flamme, quoi. Ça pourrait être une fois que vous avez fait de votre mieux, vous attendez. Il y a des nouvelles importantes qui arrivent, pas tout de suite. Faut laisser faire le temps. Le 9 de bâton, du coup, faut pas se montrer trop méfiant ou méfiante, parce qu'on pourrait être assez hésitant au bord un peu de suffoquer en se disant ça va marcher, ça va pas marcher, il va être en désaccord avec moi ou elle va me poser des problèmes. On pourrait être un petit peu anticiper un peu trop, du coup, comme on est dans cette attente, bah on cogite et on devient pas forcément paranoïa, mais on est un peu tendu.
Le 9 de bâton nous dit, c'est pour ça que je vous disais, c'est un peu le positif, négatif, ça peut être un peu les faces d'une même pièce dans le sens où on veut avancer. Et le 9 de bâton, avec toute cette énergie-là, on pourrait être un peu trop dans le moment, hein, et être un peu trop impulsif, impulsive. Comme il y a du stress, on pourrait agir ou parler dans un cadre tendu et ce serait mieux de se calmer, de respirer parce que on pourrait penser qu'on nous attaque, qu'on nous vole des idées, qu'on joue pas franc jeu, qu'on essaye de, de nous agresser alors qu'en fait on est peut-être juste, bah, comme on est sur le fil, on fait beaucoup, on pourrait être juste hein, faudrait respirer. En fait, on se dirait non, je vois un peu trop dramatiquement, ou je m'énerve un peu, ou je démarre trop au quart de tour. Peut-être parce qu'on a simplement peur. Ça, c'est aussi possible. Le 9 de bâton, il peut nous dire que comme c'est une situation qui nous tient à cœur, parce que si ça capote, ça va nous faire mal, ou ça va nous enquiquiner, ou nous mettre dans une situation difficile. Et donc, c'est pour ça qu'on est particulièrement sur la défensive, quoi. Et même si le 9 de bâton se trouve dans les obstacles, il n'est pas question de lâcher du lest, hein, dans le jeu, on vous encourage quand même à foncer, à aller chercher ce dont vous avez besoin, hein. Il est question quand même de se consacrer à soi, s'aimer soi-même, à être disposé, pour être disposé à recevoir l'autre, par exemple sur le plan relationnel. Il n'est pas question de se laisser marcher sur les pieds pour autant, hein. Mais 9 de bâton nous dit, avec l'énergie qu'il y a de feu dans votre jeu pour ce mois de mai, vous avez peut-être envie de faire abattre énormément de travail ou provoquer énormément de choses. Bon, le valet de coupe nous dit, c'est en train de naître, mais voilà, il y a quelques mises en garde, on va dire, pour ce mois de mai. Sur lesquelles je ne vais pas plus m'étaler. Alors, l'avant-dernière carte que nous avons, qui va être un conseil sur le plan psychologique, qui est en fait toujours une lame du tarot de Marseille. En fait, c'est une lame revisitée par le tarot Osho Zen. Et donc, qui nous propose ici la carte que j'ai pour vous, c'est la carte Healing. Donc, qui est l'idée, bon, bah, pour ceux qui ne sont pas anglophones, la carte Healing, c'est l'idée tout simplement de guérison. Alors, on voit d'ailleurs que la main ne fait pas que guérir le corps, elle guérit aussi l'esprit. Alors, healing, c'est une très jolie lame, processus mis en place pour, ça peut être vraiment sur un plan émotionnel et psychologique, euh, l'envie de diriger une situation pour guérir des blessures qui n'avaient pas été complètement cicatrisées, parler de choses qui devaient être discutées qu'on avait peut-être mises de côté, affronter peut-être certaines peurs ou certains projets que un manque de confiance en soi ou des problèmes de la vie ont écarté du chemin. Si je la mets en rapport avec la dynamique de votre jeu, la carte healing, ça peut être aussi réparer, hein, dans le sens où il y a une situation que vous avez décidé de ne plus laisser suspendue comme ça en l'air, et vous avez décidé de la faire avancer, mais dans un processus vraiment sain où vous dites voilà cette situation par exemple avec ce collègue c'est plus possible, faut que j'arrange les choses avec mon voisin, c'est plus possible, faut que j'apaise les choses. Donc après la carte healing elle se lit sur un plan aussi intérieur. C'est des blessures profondes, souvent anciennes, qui sont profondément ancrées en nous et qui reviennent à la surface au cours du mois de mai. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est particulièrement sur nos gardes, parce qu'on est en train de vivre une situation qui réveille d'anciennes. On n'aime pas, par exemple, être mis en attente ou mis en stand-by. On ne supporte pas sentir l'emprise de quelque chose sur nous et ça nous rappelle à d'anciennes blessures. Bon, vous voyez, j'illustre ça. Il y a 18 000 façons de l'illustrer, mais c'est vrai qu'il y a une vulnérabilité, hein, qui s'exprime à travers la carte Healing avec ce corps qui est nu et qui s'offre. Mais c'est justement l'idée d'une attitude d'ouverture, d'accepter, de reconnaître qu'il y a un souci et de vouloir le guérir. Donc, c'est un processus très sain qui peut être entre vous et une personne, entre vous et certaines de vos angoisses, de vos peurs que vous décidez d'affronter. Parce qu'en plus, en dernière lame,
pour ce mois de mai. Nous avons, issu de l'oracle de l'amour universel dessiné et pensé par Salerno, nous avons la carte de la déesse, the goddess. Alors, si vous voyez... Oh, c'est bizarre le reflet lumineux que ça fait. C'est très étrange. Vous voyez un petit peu? Ça fait comme une auréole. Il y a une lune, c'était la lune que je voulais vous montrer là. Donc cette carte-là, elle est, euh, elle est là pour nous dire sur un plan purement émotionnel, d'écouter en vous ce qui pourrait vous murmurer, euh, comment dire, ça, pour moi ça va très bien avec la carte de Healing. C'est une carte d'intuition, mais aussi euh, l'idée de réfléchir et réfléchir vraiment comme la réflexion a deux sens, c'est-à-dire comme le miroir réfléchit une image, comme il y a une réflexion dans notre miroir. Euh, il y a quelque chose de créatif dans la carte de la déesse parce que bah, c'est un dieu, c'est quelqu'un qui peut créer. Mais c'est quelque chose qui vient avec la lune, c'est quelque chose qui est un peu mystique, qui est un peu intuitif, psychologique. Donc c'est souvent le regard tourner vers soi, c'est faire attention à ce que l'on ressent au cours de ce mois de mai et de pas faire ça d'un revers de la main en me disant mon intuition me dit de ne pas faire ceci ou mon intuition me dit de faire cela. D'écouter cette intuition parce que c'est votre déesse intérieure entre guillemets, donc c'est quelqu'un qui vous veut du bien. Donc écoutez votre petite voix qui vous met ces petites voix qui vous mettent en garde contre certaines choses ou qui vous dit mais non mais tu te fais trop de mouron, t'es peut-être trop paranoïaque. Écoutez-vous, elle vous veut du bien cette voix. Voilà un petit peu l'idée pour ce mois de mai, mes chers taureaux, que je vous souhaite à tous et à toutes très bon. Alors sachez que si vous voulez une guidance plus personnalisée, j'organise chaque mois un concours gratuit sur Facebook pour remporter un tirage un peu comme celui-ci en croix, mais qui permet de répondre à la question que vous posez en ce moment. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand on aura atteint les 10 000 abonnés, on fêtera ça comme il se doit. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve fin mai pour les horoscopes de juin. D'ici là, portez-vous bien.